Pourquoi est-ce que tout le monde est en train de quitter ChatGPT? Pour comprendre l'histoire de la fin de cette intelligence artificielle, on doit revenir au début. Et au début, cette histoire commence avec le concurrent direct de ChatGPT, OpenAI. Je parle de Claude. La maison mère de Claude, qui s'appelle Anthropic, était en train de négocier avec le département de la défense américaine, l'armée. Et ils avaient un problème dans la constitution du contrat. Anthropic disait qu'il ne voulait pas partager les données confidentielles de ses utilisateurs avec l'armée américaine, et en plus de cela, ils ne voulaient pas que le fruit de leur travail serve à créer des armes autonomes liées à l'intelligence artificielle, qui pourraient faire des millions de morts à travers le monde. Et donc dans les médias on parlait de ça, et Trump était en train de boycotter Anthropic, Claude. Mais, à contrario, OpenAI, la maison mère de ChatGPT, elle a négocié favorablement avec le Pentagone, l'armée américaine. Et lorsqu'ils ont annoncé que voilà, ils avaient fait leur contrat, on leur a demandé, oui, mais est-ce que vous aussi, vous aviez été contraints comme Anthropic à mettre en cause le fait que les données des utilisateurs n'allaient pas être utilisées? Et la réponse d'OpenAI vaut un pesant d'or. La réponse de Sam Altman, le big boss d'OpenAI, elle vaut vraiment le détour. Tu vois, le problème d'Anthropic, c'est qu'il voulait que dans le contrat soit stipulé par écrit que l'armée américaine n'utiliserait jamais les données confidentielles de ses utilisateurs. L'armée américaine a refusé. Et avec OpenAI, c'était différent. Au fait, Sam Altman a discuté avec le Pentagone. Et ils leur ont dit, écoute Sam, on te promet qu'on ne touchera pas aux données confidentielles de tes utilisateurs. Sauf que, faut que tu nous crois, et on ne le met pas dans le contrat par écrit. Et Sam Altman, chef d'OpenAI, a dit, ouais, je pars de l'hypothèse qu'ils sont peut-être sincères et que dans le fond, ils ne cherchent pas à connaître les secrets les plus troubles de mes utilisateurs. Et donc il a signé le contrat. Et tu vois, à partir du moment où cette information est sortie, normalement, de manière quotidienne, le taux de désinstallation de ChatGPT sur les applications comme Play Store et celles d'Apple, c'est environ 9%. Après le samedi 28 février, le taux de désinstallation de ChatGPT sur les applications téléphone était de 295%, quasi 300%. Et à l'opposé, le taux d'installation de Claude, l'IA de Anthropic, a bondi de 89%. Et en réalité, cette histoire, c'est un peu la nôtre. Pourquoi est-ce que cette histoire, c'est la tienne et la mienne en même temps? Tu vois, ChatGPT, on va pas se mentir, c'est un superbe outil. Moi, j'utilise dans le cadre professionnel, mais aussi dans le cadre personnel. Quand parfois je fais des introspections, parfois quand je comprends pas la réaction de certaines personnes. Et donc, j'ai créé un lien de confiance avec ChatGPT, parce que je lui partage des choses qui peuvent être intimes. Et la confiance repose sur la confidentialité. Mais quand j'ai appris la naïveté de Sam Altman, le boss d'OpenAI, qui a dit qu'il croyait en la sincérité de l'armée américaine, pour moi, il y a eu comme une rupture du contrat. J'ai eu un sentiment de trahison. Et tu vois, le sentiment de trahison, il est double. Tout d'abord, lorsqu'il est externe, tu vois, tu ressens de la haine. Quand quelqu'un, un ennemi, un adversaire te trahit, tu le détestes encore plus. Mais quand la trahison vient de l'intérieur, ça produit pas de la haine. Ça produit d'abord un degré de déception vertigineux.
Et cette déception, elle crée le désamour. Pour moi, en fait, ce qu'a fait ChatGPT, OpenAI, c'est une trahison de l'intérieur. Parce que je les ai laissés rentrer dans ma vie. Et maintenant, en fait, tout ce que j'ai partagé avec eux pour être repris par l'armée américaine, tu vois, j'ai rien à me reprocher, tu vois. Mais quand même, tu vois, qui aime à ce que l'on fouille dans sa vie privée? Et qui sait comment ça pourrait être réutilisé contre nous? Et donc, tu vois, humainement, lorsque l'on te trahit de l'intérieur, il y a le désamour qui commence à naître. Et le désamour, c'est quoi? C'est le cœur qui se vide déjà de l'amour que tu avais porté pour la personne qui était à l'intérieur. Et en même temps, ça crée la rupture du lien de confiance. Et quand le lien de confiance est rompu via le désamour, eh bien, automatiquement, instinctivement, tu t'éloignes. Raison pour laquelle plus de 300% de taux de désinstallation de ChatGPT. Et au fait, cette histoire, elle nous parle à toi et à moi. Et c'est là que tu vas comprendre. En réalité, cette histoire, on peut la retranscrire à l'échelle humaine dans nos relations avec les autres et également à l'échelle professionnelle, que ce soit dans le travail en entreprise ou même pour notre propre entreprise vis-à-vis de nos clients. Je m'explique. Tu vois, lorsque tu vends un produit, un service, lorsque tu es en relation avec quelqu'un, quoi qu'il arrive, il y a une base de relation de confiance qui commence à se créer. Et cette confiance, elle est fragile au début. Et au fur et à mesure du temps, tu vois, la confiance commence à grandir. Les gens commencent à te faire rentrer dans leur quotidien, dans leur vie intime, que ce soit dans la vie relationnelle avec les autres ou même dans la vie de business, tu vois, comme moi avec ChatGPT. Je les fais rentrer dans ma vie. Mais la rupture, elle se produit à partir du moment où l'utilisateur qui a donné cette confiance, qui s'est impliqué de manière intime au fond de lui-même, ressent que celui en face de lui est en train de trahir ses valeurs, que celui qui est en face de lui n'est plus en adéquation avec ce qu'il prenait, ce qu'il était censé représenter. Et c'est là que se crée le désamour, l'éloignement. Raison pour laquelle, lorsque tu crées un business, lorsque tu rentres en relation avec des partenaires ou des gens dans la vraie vie, tu dois toujours rester en adéquation avec tes valeurs. Parce que le jour où tu seras en inadéquation avec tes propres valeurs, les gens s'éloigneront de toi. Et ta vie sociale va commencer à sombrer. Ton business va commencer à sombrer. Tout ce que tu auras construit dans ta vie sombrera. Mais si tu comprends que tu dois être fidèle à toi-même et à tes propres valeurs, alors là, tu réussiras l'impossible. Mais l'impossible, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi. Passons de la théorie à la pratique. Tu vois, à travers cette histoire, j'ai compris un truc. Il y a un pilier fondamental pour réussir dans sa vie, que ce soit dans sa relation avec les autres ou dans son propre business. C'est la loyauté. Raison pour laquelle je veux que tu écrives en commentaire « loyal ». Je répète, loyal. Quand tu écris « loyal » en commentaire, tu signes un contrat moral avec ta propre personne qui stipule que dans ton business, dans ta relation avec les autres, tu resteras toujours en adéquation avec tes propres valeurs.
Même si en face de toi, il y a une offre énorme qui t'est proposée. Je vais te donner un simple exemple. Moi, j'ai des sociétés de paris sportifs qui m'ont proposé des ponts d'or, des sommes d'argent énormes. Au fond de moi, j'ai commencé à vaciller. Je me suis dit, putain, je pourrais investir dans plein de trucs et ça me permettrait de renforcer la marque H5 Motivation. Mais lorsque j'ai créé H5 Motivation, c'était pour aider les gens à améliorer leur vie, vivre leur best life, faire d'eux la meilleure version d'eux-mêmes. Mais est-ce qu'un pari sportif peut aider les gens à faire d'eux la meilleure version d'eux-mêmes? Non, je crois pas. Moi, je pense que les paris sportifs, ça détruit l'être humain. Bah tu vois, quand j'étais face à cette offre faramineuse, j'ai repensé à mes valeurs. Et je me suis dit, Aziz, si tu acceptes de bosser avec ces gens-là, tu trahis ton public. Tu trahis ceux qui t'ont donné cette confiance dans l'intimité de leur cœur. Raison pour laquelle, quand tu marches dans ce monde, faut que tu sois droit. Faut que tu sois loyal.